Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment activer sa protection énergétique. Alors je tenais à répondre à des personnes qui m'ont demandé ce que c'était comme arbre derrière moi. C'est un olivier. Bon, il faut dire que nous sommes dans le sud, donc ça a tendance vraiment à bien pousser. Alors, donc je vais reprendre cette vidéo. Comment activer sa protection énergétique. Alors, j'ai eu besoin en fait de faire cette vidéo lors de, en fait, actuellement je suis en train d'écrire mon troisième livre, puisque en fait j'ai beaucoup de questions des gens qui me suivent et on me demandait souvent comment faire face à cela, à de la méchanceté, etc., à des faits négatifs, notamment dans notre vie, des faits marquants parfois. Donc je vais vous relater tout ça. Alors il faut déjà commencer à apprendre à travailler sur ces chakras par les soins énergétiques. Ce que je vous conseille, c'est bien sûr une formation, puisque vous allez être indépendant de moi ou des autres thérapeutes, et vous allez travailler en conscience, dans l'éveil spirituel, etc. Alors attention avec qui vous faites bien sûr ces formations, parce que euh, le prix n'est pas toujours gage du prix. Et comment et c'est pas parce que vous payez un prix plus cher ou moins cher, ou parce qu'il y aura plus de durée dans la formation, que celui-ci sera mieux ou pas mieux. C'est important. Le stage sera vraiment très efficace, ça sera en liaison en fait avec la vibration de votre enseignant. Et qu'avec ça. Voilà. Alors bien sûr, il faut que cette personne vous appelle, etc. Et puis vous avez envie de le faire avec lui ou avec elle, bien sûr. Alors n'oubliez pas que toutes ces formations se font donc soit à mon cabinet, à distance ou en déplacement quand je me déplace donc à l'international. Alors, l'un des autres aspects, c'est le sel. Répartir du sel dans les quatre coins d'une pièce. Bien sûr, il faut le changer aussi tous les semaines, sous son tapis de sol d'entrée de la maison. Voilà. Les symboles Reiki que vous voyez à partir du deuxième niveau. La méthode Reiki en fait de protection par rapport quand vous achetez un objet, donc vous enlevez en fait l'énergie négative que les personnes ont pu mettre quand ils l'ont utilisé pendant une partie de leur vie, ou dans la durée, dans la totalité de leur vie. Donc vous enlevez l'énergie négative que les personnes ont mise dessus. Donc vous le remettez à neuf énergétiquement. De l'eau bénite. L'eau bénite purifie, nettoie, etc. En fait, on n'a pas besoin d'être chrétien pour apprendre en fait toutes ces perceptions, ces protections, etc. Parce que en fait, ça vient en fait de notre être de lumière, de notre être majestueux qui est donc à l'intérieur de nous et après qui est à l'extérieur. Il faut d'abord toujours travailler sur son intérieur pour que l'extérieur va bien. Donc, si vous avez des blocages dans votre vie, dans n'importe quel domaine, c'est dû en fait à vos blessures intérieures qu'il faut aller guérir en conscientisant, mais jamais culpabiliser, parce que tout est enseignement sur cette terre, etc. Alors, certes, ça peut paraître parfois un peu fatigant, etc., mais il faut prendre, comme disait Sénèque, par ordre de priorité, du plus dur au plus facile, ce que vous avez à régler dans cette vie et en ayant une patience quand même, ayant de la patience. Voilà. Alors, apprendre à lâcher sa colère, ça nous le voyons en stage, notamment en chamanisme, quand on va ici dans la forêt, à côté de Sifour-les-Plages, on apprend à canaliser sa colère et à l'extérioriser à l'extérieur de nous. Voilà. C'est important. Alors, on ne peut pas lâcher une colère juste en criant. Si on vous a appris ça dans le passé, dans des différents stages, c'est faux. Il y a une méthode, en fait, qui est là pour nous apprendre en fait à être cet être de lumière, euh, mais en sortant en fait de l'ego, hein, parce qu'en fait c'est l'ego qui nous tire vers le bas. Voilà. Alors, il y a aussi des pierres de protection, l'œil du tigre, le cristal de roche. Il y a aussi l'amour qu'on peut partager aux autres, etc. Le fait aussi de l'amour, d'apprendre à partager aux autres, mais même si on sent un sentiment de peur, par exemple, qui peut être naissant par rapport à une situation unique, X ou Y, par rapport à une pression qu'on va sentir de l'extérieur, plus vous allez fuir, en fait, plus cette résonance va être en vous et elle va s'amplifier.
Donc c'est lié à votre ego, hein, votre ego inconscient, etc. Ce qu'il faut, c'est aller en fait le vivre et l'affronter en parlant dans la neutralité, dans l'équilibre de l'âme avec cette personne, puisque si vous êtes attiré par des gens éveillés spirituels, ils ne peuvent pas vous faire du mal. Ils sont là en travaillant en facette, en miroir avec vous, voilà, en bienveillance. Et ils sont capables de tout accepter et de lâcher aussitôt par le lâcher comme ça. Voilà. Alors, un bouclier aussi de protection, voilà, c'est-à-dire s'imaginer une boule de lumière autour de soi, on est dans une bulle, et grandir en fait ces murs en les élargissant, en fermant les yeux et en le visualisant. À partir de ce moment-là, quand on est dans cette bienveillance de cette énergie positive, en fait, tout le négatif va venir se cogner contre les parois et ne rentrera pas en fait dans notre aura personnelle. Voilà. Tout ceci, nous le voyons en stage. Je vous apprends à le faire, à le visualiser et à vous transcender pour justement lâcher tout ce que vous ne voulez plus et attirer enfin tout ce que vous voulez. Voilà, par rapport à vos décisions, prises de décisions, etc. Et en fait, ayez toujours des pensées d'amour avec ceux, en fait, qui vous font du mal. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la position d'amour avec eux, pas besoin de leur dire, il suffit de porter cette attention sur eux. En fait, vous allez soigner, guérir leur négativité, c'est-à-dire le lien négatif qui est entre eux et vous. Hein, d'accord? Les cartésiens diront que c'est une forme de destruction. C'est-à-dire que quand tu envoies de l'amour sur un char, en fait, tu vas détruire le char. Hein, parce que le char représente la négativité. Et ceux qui conduisent le char et d'autres choses négatives, ce sont des moutons, ce qu'on appelle les moutons. Ah, moi, je l'ai été, je suis une période de ma vie, puisque j'ai été militaire de carrière pendant 15 ans, et j'ai eu cette prise de conscience. Voilà. Après, j'ai été fonctionnaire, etc. Et quand j'ai relaté tout ça et que j'ai été un jour convoqué par un général 2 étoiles, il m'a dit, Monsieur Martel, je vais vous détruire. J'ai dit, très bien, allez-y. Donc, cette destruction, il l'a eu en lui, après, sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai rien fait du tout. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Parce qu'en fait, quand tu es dans la lumière, tu fais peur à l'ombre. Voilà. Donc, et toute sa clique qui suivait, c'était pareil. Donc, voilà. Donc ça, je prends un détail de ma vie pour vous expliquer. Ces choses-là ne me font même pas mal et ne m'ont pas fait mal. C'est-à-dire qu'au début, ça m'a un peu dérangé. Et même ce qu'on m'avait supprimé à l'époque, quand j'étais en conflictologie avec ma hiérarchie, mes vacances à Bali. Mais bon, j'y suis allé, heureusement, j'avais mes syndicats qui m'ont aidé. Bon, après, j'ai demandé la présence de mes guides spirituels qui m'ont aidé. Ça m'a déclenché les calculs rénaux quelques temps après. Et je me suis soigné tous les jours. Et en fait, les cailloux sont sortis par mon urètre, rien que par les soins énergétiques, par l'énergie divine que je canalisais. Voilà. Bon, certes, ça m'a brûlé, mais rien non plus de transcendant là-dedans, de négatif. Hein. Je veux dire, c'est sorti comme ça. Donc voilà, en fait, cette vidéo est la suite un peu d'hier, quand je disais quelle différence entre le coaching et apprendre une formation énergétique. Et l'énergétique, c'est déjà moins cher. Et en plus, vous devenez vos propres guérisseurs. Vous réveillez ce canal de guérison qui est en vous. Hein. Et quand vous voyez que ces coachs-là que je parlais sont obligés de faire de la méditation pour lâcher, etc., leur colère, etc., 3 fois par jour, il y a un souci. Donc on se rend compte qu'il leur manque même à eux cette divinité, de retrouver leur divin qui est en eux. Et le problème, c'est que quand ta facette de financier est trop développée, qu'elle n'est pas en équilibre, elle va avoir tendance à bouffer d'autres aspects de ta vie. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans l'équilibre de son âme. Hein, moi, je suis obligé de me faire aussi payer par rapport à ce que je fais, parce que je suis obligé de vivre, je fais que ça, et je suis obligé de subsister pour payer mes factures, etc. Voilà. Mais après, il y a une différence entre vivre et en abuser. Voilà. Donc, voilà. Il faut trouver son juste milieu. Voilà. Alors, en fait, c'est l'amour qui guérit de la haine et du mal. Hein, Mère Teresa nous disait, et l'abbé Pierre, appelez-moi pour manifester, pour avoir la paix, avoir la paix, et non contre la guerre. Ça voulait bien dire déjà ce que ça voulait dire. Mais seule une âme qui est dans la pleine conscience peut le comprendre. Ça, au fond d'elle, en vibration. Ça rentre en vibration. Cette parole que je viens de vous dire, si ça rentre en vibration, c'est que déjà vous êtes sur le chemin de votre âme.
Si vous voulez aller le rejoindre, ben, je vous y aiderai avec toutes mes formations, tout ce que je peux vous faire. Vous aider. Demandez en fait aussi la protection de vos guides, des entités qui sont là, etc., qui vous protègent. Faites fabriquer des talismans par rapport à des personnes professionnelles comme moi, compétentes, etc. Tout ça, c'est très bénéfique par rapport à notre protection aussi. Mettez des photos de maîtres ascensionnés, la Sainte Vierge, l'archange Michael, Gabriel, etc. Voilà, les autres ne reviennent pas comme ça. Bon, bref, tous les maîtres ascensionnés, tous ces enseignements spirituels, n'oubliez pas que la notion de maître et d'enseignant, enseignant c'est sur le plan occidental, maître c'est sur le plan plutôt, on aurait tendance à dire oriental, puisque là-bas, le maître est dans la maîtrise, donc c'est un enseignant. Forcément, le cartésien, où on retrouve beaucoup plus de choses occidentales, vont dire qu'un maître, c'est un gourou. Malheureusement, c'est pas ça. Voilà. Faut pas tout confondre. Hein, voilà. Alors après, c'est normal venant des gens cartésiens, puisque quelque chose qui est invisible fait peur aux gens. Voilà. Quelque chose dans lequel tu n'as pas l'habitude de vivre, surtout. Tous les égrégoires négatifs liés à nos pensées de haine et d'ego, de vengeance, voilà, donc vont vous faire en fait attirer le bas astral. Quand je vois sur Facebook le nombre de gens qui partagent des choses de maltraitance sur les animaux, sur les animaux, les êtres humains, de toutes sortes, de toutes sortes. Ça, prenez-le en compte, c'est un égrégoire de négatif. C'est-à-dire que cet égrégoire, un lieu qui va vous propulser vers l'avant, que vous allez aider ces animaux-là, va avoir un effet inverse, il va vous plomber. La seule chose que vous pouvez faire, si vous voulez aider ces animaux-là, ces gens-là, etc., c'est c'est de le dire à la police, c'est de le signaler sur leur site internet, etc., à la police, à la gendarmerie, etc. Voilà, même si je ne cautionne pas toujours ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là, puisque forcément ils sont liés à l'autorité politique, mais dans d'autres aspects, il y a des bonnes choses. Voilà. Alors, voilà, donc ce qu'il faut, c'est le signaler et non le diffuser sans cesse, sans cesse, sans cesse. N'oubliez pas que de toute façon, ce que vous diffusez là, on va le revoir à la télévision si vous regardez encore les actualités. Moi, je ne regarde plus du tout. Voilà, parce que bon, c'est un ramassis de conneries et c'est fait aussi pour nous vendre de la surconsommation par rapport à tout ce qu'ils vont vendre après dans leurs conneries publicitaires. Bien après nous avoir plombé notre morale avec les bombes de ceci, les attentats de cela, euh, et le voile de Ghislaine, par exemple. Voilà, donc ça, quelque part, je veux dire, c'est là. N'oubliez pas que tout ce que nous pouvons voir dans les actualités, etc., n'est que le reflet de la société d'une partie de la population, qui sont dans la noirceur. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Quand l'ombre rencontre la lumière et qu'il a été best-seller donc peu de temps après, puisque en chacun de nous, nous avons le yin et le yang. Chez certaines personnes, il y a un des aspects négatifs qui est plus développé, d'autres personnes, le positif est plus développé, mais nous avons tous toujours une partie de noirceur, ce qu'on appelle l'ego. L'ego, on ne peut pas le tuer, on peut le faire taire. Voilà. Mais en comprenant l'ego, on rentre en conscience et on va libérer en fait la pensée, l'esprit, et on va arriver dans la pleine conscience. Pas besoin de méditation pour ça. Alors moi, je n'ai pas besoin, peut-être que vous, oui, très bien. Je respecte vos choix. Alors n'oubliez pas que quand vous rentrez dans une formation Reiki, la spiritualité, la méditation est déjà incorporée dedans. Donc vous avez tout en un. C'est un peu comme la lessive. Bon, j'ai une mouche qui n'arrête pas de me tourner autour depuis tout à l'heure. Faut dire que je suis en pleine nature. Elle m'aime bien. N'oubliez pas que nous sommes aussi des aimants, des émetteurs, des récepteurs. Nous sommes des champs vibratoires, donc d'énergie. Et qu'est-ce que fait une énergie dans un corps d'eau? Alors en vibration. Donc ce que tu vas balancer par rapport à ce que tu vas penser, conscientiser, penser, verbaliser et tes propres actions dans la vie vont te revenir dessus. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est pour vraiment être dans la protection divine, terrestre, etc., il faut être dans l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Tout cela s'apprend en fait dans mes stages.
votre état vibratoire va augmenter et donc vous ne pourrez plus en tirer le bas astral et l'enfer qui sont présents sur cette terre, hein. Ils ne sont pas sur le plan une fois que vous mourrez, hein. Ils sont bien là, présents. Donc si vous vivez des situations négatives dans cette vie, c'est parce qu'on vit dans l'enfer au quotidien, hein. Mais dans l'enfer, il y a aussi la paix à côté. Et donc, on est dans deux mondes, en fait. Le bas astral, les gens qui font la négation, le négatif, etc., qui font la méchanceté et qui ne sont pas montés, ce qu'on appelle sur le plan des entités. Donc, l'enfer, il est là. Donc, si vous êtes dans des taux vibratoires bas, vous allez vous ramasser des entités basses qui vont venir se coller à vous. Et comme j'ai pu voir lors des rituels de dépossession que j'ai pu faire, etc., je me serais cru dans l'exorcisme, je vous jure. Mon sang n'a fait qu'un tour, mon cœur est monté. Mais je suis resté dans la maîtrise de moi-même, hein. Quand vous voyez une personne qui se relève et on dirait un robot et qui vous regarde et vous dit non, comme ça à haute voix en criant, je peux vous dire que ça aurait tendance à faire fuir plus d'un. Alors moi, je sais que par rapport à toutes mes incarnations, bah, c'est pas la première fois que je fais tout ça, donc c'est pour ça que j'ai cette maîtrise-là, que maintenant j'ai décidé aussi d'aider les gens, parce que comme disait le Dalai Lama, nous n'avons pas assez de faiseurs de miracles, de faiseurs de paix et de guérisseurs pour pouvoir aider en fait le monde dans lequel nous sommes, puisque nous sommes englués par les machines. On voit maintenant, ils créent des robots sexuels pour combler des manques par des manques. Voilà, donc parce que l'être humain est coupé en fait de ses émotions et du contact avec les autres et de l'échange, etc. Voilà, parce qu'il est peur, en général l'homme ou la femme ont peur de se ramasser un râteau ou de se prendre un râteau, etc. Parce qu'ils ont peur que l'autre va dire non ou oui, etc. Moi, quand je suis célibataire, je porte l'attention, voilà, tu prends un café avec moi, après si ça va plus loin, ça va plus loin. Si tu veux pas, moi je lâche tout de suite. C'est voilà, il faut vraiment vivre ce lâcher prise comme ça. Alors il faut savoir que toute situation, même le célibat, bah, c'est aussi une expérience à grandir euh, parce que ça doit nous faire prendre des choses, en compte des choses, et ça doit, c'est une période en fait où on doit travailler beaucoup sur nous pour grandir encore plus. Et après, une fois qu'on est vraiment grand, les deux personnes de chaque côté, ben on mûrit, et après on est bien dans la relation de couple. Sinon, si on n'a pas travaillé sur soi après chaque rupture, disons suffisamment, là, bah, ça veut dire que la prochaine vie de couple, ça sera exactement la même que la précédente. Voilà. Bon, après, il faut vraiment être éveillé spirituellement pour le comprendre, ça, hein. Donc, c'est pour ça que les périodes de célibat sont plus ou moins obligatoires euh, pour recréer quelque chose de bien derrière. Mais bon, il n'y a pas que ça. Derrière, il faut avoir un travail sur soi, des ateliers spirituels que moi je peux faire certains week-ends et même en semaine, etc. Et puis, c'est pour ça que maintenant, on m'appelle à travers à l'international, etc. Bon, là, je suis programmé normalement à aller sur l'île de la Réunion bientôt. Donc, en fait, tout le monde a besoin de s'éveiller. Et puis à Bali aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est d'abord donc votre intérieur qui doit être travaillé. Voilà. Et après, en fait, votre extérieur qui va tirer tout le reste de vous. Alors, en fait, le travail, c'est un travail de protection. Votre travail de protection intérieure, c'est d'abord d'être en conscience, d'être en unité avec vous-même, ce guide de lumière, ce canal, etc. Et d'être connecté en fait vraiment à la source. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans un processus d'initiation, de stage, d'apprendre à gérer ses émotions pour devenir cette être incarnée, spirituelle, etc. Alors si tous vos boulots actuels vous parlent plus, bah, il va falloir commencer à songer à les lâcher. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que même mes formations à distance fonctionnent, hein. Souvent, les gens, bah là, on se rattache encore à du cartésien. Quand on n'a pas peur qu'une formation à distance ne marche pas, c'est parce qu'on est encore accroché à cette réalité du paraître, un minimum, bien sûr, et on a peur que ça ne fonctionne pas. Donc, on est accroché à quelque chose, à son argent, etc. Moi, j'ai 30 ans de, de, de soins, de formation, etc., à mon actif, et je peux vous dire que ça fonctionne. Maintenant, il y a Internet, c'est révolutionnaire, donc voilà. Mais c'est génial en ça. Alors,
ce qu'il faut aussi, c'est que vous appreniez à sortir du jugement et être dans le discernement. Ça, c'est absolument lâcher l'ego. Même si vous pensez avoir raison, bah, laissez raison à l'autre, vous devez vous en foutre. Hein. Vous devez avoir une attitude flegmatique, c'est-à-dire de détacher de tout, comme je pouvais retrouver dans mes notations quand j'étais militaire. Je peux vous dire que mes chefs, bah, sans vouloir avoir d'ego, ils ont morflé avec moi. Parce qu'en fait, quand vous êtes... alors c'est vrai que je ne savais pas, j'aurais dû partir bien plus tôt, mais c'est comme ça. Ben, je n'avais pas compris à ces époques-là que j'étais déjà dans la pleine conscience. Hein. C'est aussi dû à l'endoctrinement parental éducatif en disant va dans le fonctionnariat, ça tombe tous les mois, que tu fasses ou tu fasses pas, tu auras ton salaire. Donc voilà. Donc, on se réveille quand c'est le moment. Voilà. Alors, nous avons en fait tous des choses encore à lâcher dans notre vie, ça c'est sûr, même moi encore actuellement. Donc protégez-vous par rapport à tout ça. Voilà, donc la seule chose à travailler, c'est votre travail intérieur et extérieur. Alors n'oubliez pas que tout ce que vous allez vivre dans votre vie est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que parfois, la façon dans laquelle vous allez percevoir chaque situation est liée à votre perception limitée. C'est-à-dire qu'en fait de compte, tout est lié à votre éducation. Si vous aviez une autre éducation ou pas d'éducation, voilà, pas d'éducation, vous auriez fait votre éducation par vous-même, et c'est ça la meilleure éducation. Et parce que en fait, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de copier. C'est ce qu'on retrouve dans les religieux. Hein, c'est ce que disait Deepak Chopra. Euh, la religion, c'est l'expérience des autres, et la spiritualité, c'est notre propre expérience. Et il a tout à fait raison. Je le rejoins. Voilà, c'est un grand homme. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Je pense que je vais le rencontrer ainsi que le Dalai Lama un jour. Et en fait, bah, c'est tous ces gens-là en fait qu'il faut suivre, qu'il faut écouter, etc. Voilà. Euh, donc, en fait, c'est avoir une remise en question au quotidien. Ça, c'est absolument nécessaire, cette remise en question, parce qu'on n'a jamais raison en totalité et on n'a jamais tort en totalité. Tout est une question de nos perceptions. Voilà. Travail intérieur, c'est ce qui est primordial dans notre vie pour cette transcendation vers le positif et vers la lumière. Et ainsi, pour arrêter le cycle des réincarnations arrivé à un moment donné. Et rester sur le plan des anges, des archanges, etc. Des guides spirituels. Voilà. Alors, il faut rester en fait vigilant par rapport à tout ça. Et à chaque fois que vous avez une pensée de haine et de jugement, etc., vous allez en fait quelque part détruire vos protections. Donc, ce qu'il faudra, c'est recharger tous ces boucliers énergétiques que j'ai parlé au début de la vidéo, à chaque fois que vous en prenez conscience. Donc, notamment les pierres, vous allez les laver sous l'eau tous les semaines, etc. Sous une eau, voilà, soit la rivière, soit la mer, soit votre eau de robinet qui coule et non stagnante. Voilà. Euh, donc, en fait, c'est notre état d'être, notre façon de penser de nous-mêmes et de nous comporter et d'agir, en fait, qui crée en fait notre protection ou notre non-protection. Donc, même si tu es un chef despotique et que tu as reçu les ordres d'un de tes supérieurs, si tu fais ça, tu récolteras ce que tu as semé aussi. Voilà. C'est arrivé un moment, il faut apprendre à dire non. Et n'oubliez pas que si vous ne savez pas donner, les clochards de demain, ce seront ceux qui ont refusé de donner et qui n'ont pas su donner. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans une attitude de richesse actuellement et que vous donnez jamais aux plus pauvres, quel que soit ce que vous pouvez leur donner par rapport à votre niveau de vie, eh ben, c'est vous, dans la prochaine vie, qui vous trouverez à leur place dans la vie. Alors souvent, ces gens-là ne veulent pas en prendre conscience, ils disent je passe mon tour, ça n'existe pas, je refuse la réincarnation, sauf que si tu refuses la réincarnation, tu vas rester dans le bas astral, c'est-à-dire l'enfer. Voilà, donc prenez-en bien note. Donc vous avez deux possibilités, soit vous restez en enfer, bas astral, soit vous montez. Voilà. Alors comportez-vous bien, sinon ceux qui sèment récolteront, donc voilà, vous allez ramasser. Voilà, donc c'est pas une question de punition, c'est une question d'enseignement. Voilà, donc attention, pas de jugement, pas de regret, etc.
Même si vous avez été quelqu'un de méchant et que vous avez changé, la roue, elle tourne. Voilà. Et donc, bah, votre karma sera allégé aussi. Alors, ces entités du bas astral, bah, vous les appelez, hein, avec tous ces mauvais comportements. Si vous avez plein de problèmes, des ulcères dans votre vie, etc., c'est que cette énergie vient de vous plomber. Et n'oubliez pas que même si vous avez beau acheter un logement neuf, euh, si vous avez une fréquence basse, vous les attirez, ils viennent de l'extérieur, hein. Ils viendront polluer votre maison, etc. Alors moi, c'est des choses que je fais tous les mois. Je nettoie les maisons, les appartements de différentes personnes, et ça à travers la France. J'en ai même fait à l'étranger, au Portugal et ailleurs, parce que en fait, j'ai cette notoriété en fait internationale. Voilà. Et puis c'est vraiment une passion, hein. Je ne prends pas ça pour un métier, je prends ça pour une passion. Voilà. Donc c'est important de rentrer avec cette unité intérieure de partage, de don de soi, d'amour, de générosité, d'échange, et, euh, et apprendre enfin aux gens en fait à devenir leur enseignant. Parce que c'est comme quand, par exemple, je désenvoûte des personnes, ça part certes, mais si la personne n'a pas appris à gérer ses émotions, bah, elle va revenir, arriver à un moment donné dans des énergies négatives si elle n'évolue pas, et elle va en continuer à en attirer plein d'autres. Et à chaque fois, elle va croire qu'elle est ensorcelée par Pierre ou par Paul ou par Jacques. Non, sauf que c'est elle qui va les attirer par ses fréquences vibratoires. Voilà. Si vous attirez un homme malade dans votre vie, qui va vous agresser, etc., c'est parce que vous avez peur d'être agressé, vous êtes agoraphobe. Des agoraphobes, moi j'en soigne tous les semaines, par les soins énergétiques notamment, et arrive un moment, ils arrêtent d'être agoraphobes parce qu'ils rentrent dans une peur qui devient inconsciente, etc. Parce que le Reiki, le chamanisme, on soigne dans la globalité, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres médecines, même les autres médecines, qui peuvent être dites énergétiques. Voilà, donc vraiment le Reiki et le chamanisme, c'est quelque chose de global. Voilà, donc bah, c'est à peu près tout. Donc la protection naturelle, c'est vous-même par rapport à votre taux vibratoire qui vous allez vous l'attirer, etc. Euh, voilà, et puis plus toutes les choses que j'ai énumérées au début de cette vidéo. Donc le premier travail commence par le travail intérieur en conscience. Nous pouvons aussi protéger notre famille grâce à tout ça. Voilà. Nous sommes en fait des artisans de lumière. Voilà. Alors cette vidéo est à peu près terminée. Euh, Vous retrouverez en fait tous les renseignements que vous voulez en fait sous cette vidéo pour pouvoir me joindre, mes conférences, mes stages, mes séminaires, la dédicace de mon livre. Si vous achetez ce livre qui est ici en direct, bah, vous aurez une dédicace en plus. En 2 jours, vous l'aurez. Voilà. Et ça sera plus rapide qu'en librairie. Et puis voilà. Et ce livre, notamment, certaines personnes m'ont dit qu'il a contribué à leur guérison. Donc n'hésitez pas à avancer. Et après, ça sera à vous d'enseigner aux gens si vous êtes prêts un jour, et si vous voulez être prêts. Voilà. Bah, je vous remercie, bonne journée, au revoir. Je vous envoie tout mon amour. Merci, au revoir.